Arrête, fais pas le con. Ah, j'adore les faire chier, je les emmerde tout le temps. Et vous, les PD, on va faire un tour. Laisse pas fermer l'œil. Quand on parle sport, football, joueurs, argent, agent, etc., on évoque souvent les trois mêmes noms pour représenter le business. On parle de Pini Zahavi, le conseiller de Neymar, Lewandowski ou encore Alaba. On parle de Jorge Mendes, l'agent de Cristiano Ronaldo, James Rodriguez et j'en passe. On parle de Mino Raiola, un agent très proche de ses joueurs, lui représente Verratti, Zlatan Ibrahimovic, Pogba, De Ligt, Balotelli, bref pas mal de monde. Mais on ne parle jamais ou très peu de Jonathan Barnett, le fondateur du groupe Stellar. Sa liste de clients est gigantesque: Serginho Dest, Gareth Bale, Jack Grealish, Saúl Ñíguez, Ben Chilwell, Machi Gomez, Kieran Tierney, Jérémy Doku, Yann Valéry, Thaïs Thiong, Loïc Mbesso, Ibrahima Konaté, tous ont décidé de lui faire confiance, ont sûrement repoussé les avances d'un Jorge Mendes qui ratisse très large, d'un Zahavi ou d'un Mino Raiola qui entretient une relation particulière avec ses clients, et ce n'est pas pour rien. Selon le célèbre magazine économique Forbes, magazine qui couvre la zone éco depuis plus d'un siècle, Jonathan Barnett était en 2019 l'agent le plus puissant de la planète. Il avait négocié presque 1,5 milliard de dollars en contrats et frais de transfert, avait récupéré 130 millions de commissions et comptait pas moins de 800 clients. De leur côté, par exemple, Mendes et Raiola ont encaissé 105 et 63 millions d'euros de commissions. La particularité de Jonathan Barnett, c'est que sa société ratisse très large. J'ai utilisé ces mots en début de vidéo pour parler de Mendes, mais Barnett fait mieux. Barnett a de l'expérience, a un background, et ne se contente pas de gérer les intérêts économiques de joueurs de foot. Il a très vite compris que l'argent circulait dans tous les sports. Le football est le sport qui régale le mieux les agents, certes, mais dans des sports comme le baseball, il y a beaucoup d'argent à se faire. D'ailleurs, dans le classement de Forbes sur les agents les plus puissants de la planète, le second, Scott Boras, est un spécialiste de ce marché. Bon, pour le coup, je crois que Barnett ne s'occupe pas du baseball. Historiquement, il est connu dans le cricket, dans le rugby, dans le football américain, et a même placé des jetons dans l'e-sport. C'est dire à quel point il ratisse large. Petit aparté maintenant que j'y pense, physiquement il ressemble beaucoup à Béatrice dans H. Ça n'a pas grand chose à voir avec la vidéo, mais ça a son importance si on veut faire un truc un peu complet. Aujourd'hui, il a 70 ans, a eu bon nombre de clients ultra connus comme Lennox Lewis, a multiplié les affaires médiatisées type Ashley Cole à Chelsea, et a pourtant su rester très discret. Son nom n'est pas à la une des journaux tous les jours, on ne parle pas énormément de lui, mais ça ne l'empêche pas d'amasser de l'argent, d'amasser beaucoup d'argent, d'amasser énormément d'argent, et de jouer de ses relations pour goûter à des nouveaux marchés. Son amitié avec Nelson Mandela lui a par exemple ouvert les portes de l'Afrique du Sud, là où il peut toucher au cricket et au rugby. Dernièrement, on a entendu parler de lui pour un sujet bien précis qui soulève pas mal de questions, la vente du Stellar Group. Cette vente ne change rien pour nous, Barnett reste président, ses employés sont conservés, etc. Mais ce qui est intéressant et ce qui a été analysé dans pas mal d'articles ces derniers jours, c'est l'identité de l'acheteur. L'acheteur, c'est une agence de divertissement basée aux États-Unis, qui a des bureaux un peu partout sur ce territoire, à Los Angeles, à New York, et qui représente pas mal de gros noms, de gros artistes. Parmi eux, on a par exemple Beyoncé, Jerry Seinfeld ou J. Cole. Le nom de cette agence c'est ECM Partners. En récupérant le groupe Stellar, elle renforce la concurrence avec la CIA, l'agence qui représente Leonardo DiCaprio, Selena Gomez, etc. Mais l'agence qui avait surtout déjà attaqué le marché du sport avec la F1 ou le basket. En vendant son groupe mais en conservant son statut de président, Jonathan Barnett a l'occasion de grandir, de conquérir de nouveaux marchés. À 70 ans, il peut prendre une nouvelle envergure. Compliqué quand tu es déjà l'agent le plus puissant de la planète, c'est vrai, mais l'objectif aujourd'hui, c'est d'asseoir sa domination tout en gardant sa discrétion dans les médias. La vente aide puisqu'il ne sera plus en premier plan, et pour grandir, on parle par exemple de la NBA, donc du basket, du golf et du tennis, des marchés qu'il va pouvoir atteindre grâce à ECM. Le deal fait bander Béatrice, c'est cool, il fait bander l'acheteur qui peut continuer sa guerre d'influence avec les autres agences, mais dans cette histoire, qu'est-ce que les joueurs, qu'est-ce que les clients de Barnett ont à gagner ? Bah là aussi il n'y a pas grand chose à redire. Pour les joueurs le plan est simple, le plan est ficelé et surtout intéressant, intelligent. En s'associant à ECM, donc en s'associant à une agence qui gère des artistes, Barnett offre à ses joueurs une après-carrière, tout simplement. Il enlève les craintes que peuvent avoir certains de ses clients en leur assurant une suite. Avec la pandémie et les stades vides, les clubs font de moins en moins d'argent. Les salaires risquent d'être revus à la baisse, certains joueurs préparent leur après-carrière en s'essayant au streaming, en créant un compte Twitch, c'est intéressant, ça rapporte, les sportifs sont des influenceurs, des gros influenceurs, et selon ECM, leur compatibilité avec d'autres disciplines comme le cinéma ou le divertissement est sans limite. Grâce à ECM, ceux-là pourront piocher parmi les opportunités. La principale, c'est la création de contenu. ECM peut apporter l'aspect commercial, marketing, la connexion avec les marques, et le sportif peut optimiser son activité, apparaître dans des programmes partenaires de l'agence par exemple. Voilà ce qu'est devenu Béatrice de H, l'agent le plus puissant de la planète, celui qui aujourd'hui a tout pour séduire un joueur et s'occuper de ses intérêts, celui qui offre à ses clients plus de sécurité.